Entouré de futaies centenaires, le bourg moderne de Banon s'est constitué au XIXe siècle, au pied du rocher abrupt qui porte le vieux village et d'où l'on a une vue admirable sur la montagne de Lure. Banon compte 1074 habitants appelés Banonnais. Alex, bonjour. Bonjour Bruno. Bienvenue dans notre émission Le Sud, vous en faites tout un plat. Qu'est-ce qu'on va préparer ensemble aujourd'hui? Ce matin, là, on a réussi à prendre 4 grives. C'est vrai qu'avec ces petits oiseaux, on prépare un mets succulent qui est la brochette de grive. On a du boulot, je crois qu'il va falloir les plumer. Oui, il va falloir commencer à plumer, les larder et préparer tout ça pour la brochette. On y va. Allez. Alex, bon là ça y est, on est dans la cuisine, près de la cheminée. On va passer tout à l'heure donc à nos oiseaux, mais pour l'instant on va allumer le feu. Ça c'est une étape primordiale. Bien sûr, pour faire une brochette, on va essayer de faire un feu. On allume un petit peu en avance pour commencer à préparer un peu de braise. On a des oiseaux qui ont été plumés. On va les béduscler, Gérard, on peut commencer? Alors béduscler, expliquez-moi un petit peu ce que ça veut dire. C'est du provençal ça. Hein, d'enlever, de brûler les dernières plumes. Voilà le duvet qui reste. On ne vide pas une grive, hein, jamais. Hein. C'est comme une bécasse. Les abats, ça va fondre sur le pain, vous allez voir. Et bien cuit, c'est succulent quoi. Et là on a des oiseaux, Alex, qui sont morts depuis combien de temps? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu faisandés là. C'est des oiseaux voilà, qui ont été affinés pendant 3 semaines. D'accord, oui. Frigidaires, hein, bien sûr. Et qui ont été tués l'hiver dernier. Hein. On les tue un hiver pour l'autre. On les congèle parce que c'est le seul moyen de conservation. Hein. Donc on a chassé pratiquement tout un hiver. Pour faire à peu près 150 grives, 150 oiseaux. Bon là on en a 60 aujourd'hui qui vont passer à la broche. Une soixantaine, donc voilà, combien d'invités ce soir Alex? Autour de la table? On va être une quinzaine. On voit ça comme une passion, nous c'est un moment qui nous permet de continuer l'action de chasse en fait. Hein. Le principal c'est de continuer cette journée au travers de la brochette. Pour moi, c'est comme si ces oiseaux avaient une seconde vie, quoi, même une troisième. Et ça permet de raconter des histoires qui sont souvent enjolivées, bien sûr. Ça fait combien d'années que vous faites ça pour les amis, Alex? Ça va faire plusieurs dizaines d'années. Ouais. Ça va faire au moins 30 ans. Quoi. Donc c'est une vieille tradition. Ah alors, oui. Nous, là, on est sur une base de 30 ans. Quoi. Alors, un petit point sur le feu, Alex. Comment il est? Il est bien, là? Il est pas mal. On va quand même continuer à le travailler. À le garnir. Hein? À bien l'écarter, à penser à l'écarter. Parce que la brochette est longue, quand même. Donc, il faut qu'il y ait de la braise un peu partout. On est en plein réglage. Donc, montage de la broche. On le fait sans les oiseaux, parce que c'est vrai qu'après, avec les oiseaux... À vide, alors? Voilà, on le fait à vide. On prend bien les distances. Alex, Gérard, voilà, les oiseaux sont prêts. On a donc du lard. Qu'est-ce qui va se passer donc maintenant? Donc on va prendre une barre de lard, on va prendre la grive. D'accord, on embroche comme ça, en mettant une petite couche de lard voilà, entre chaque à chaque fois. D'accord. Ah oui. Ça sera le résultat. D'accord, parfait. Cette partie-là sera au feu, donc c'est la partie qui doit être protégée par le lard. D'accord. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, on a déjà une tringle de prête. Bon, ben c'est reparti alors. C'est reparti. Pour une tringle. Voilà. Alors les gars, voilà nos oiseaux donc embrochés, ficelés comme un rôti. Là, c'est parti, ça va aller au feu là maintenant? De suite, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, c'est prêt. On a eu bien 2 heures hein, de préparation, donc quoi, 1h30, 2 heures. Hein. C'est long quand même. Il faut compter une bonne heure et demie. 1h30. Parfait. Eh ben c'est parti. Direction la cheminée. La cheminée. Allez. Alors attends, comme ça, ouais. Ces oiseaux-là, les anciens, ils en mangeaient toutes les semaines. Ils en faisaient beaucoup moins, hein. C'était 15-20 grives. Ça fait aussi avec des petits oiseaux, parce qu'à l'époque c'était autorisé.
Sur notre brochette, là, on a plusieurs espèces de grives. Alors, qu'est-ce qu'on a exactement? Alors, on a grive musicienne, grive Maurice et merle. Et le goût, c'est le même pour les trois? Ou ça différencie parce qu'elle se nourrit? Le merle est un peu moins bon. D'accord. Parfait, ben on va attendre maintenant parce que 4h30 de cuisson. Alors là, ça fait à peu près 1 heure qu'on l'a mis en route. Et donc on commence à avoir voilà, il y a du sucre qui coule, commence à être intéressant pour nous, donc on va essayer de le récupérer sur des tranches de pain. D'accord. Et là, il faut donc saler, assaisonner. Uniquement du sel. Uniquement, hein, pas de poivre, pas d'herbe, hein, on laisse. Je préfère pas, pour pas dénaturer le goût de la grive. Ok. Alors Alex, on vient de passer les 2 heures de cuisson. Comment ça se présente là, ça va? Ah, c'est super, il y a une super odeur, on se corrait dans le maquis là. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la continuité de la journée de chasse. La journée de chasse. Il n'y en a pas beaucoup de moments comme ça. On est sur du vrai gibier d'abord, des animaux qui se nourrissent dans la nature, qui permettent d'avoir ces goûts fantastiques, quoi. C'est des moments, je qualifierais d'inoubliables. Il manque 20 minutes pour faire 4 heures à peu près de cuisson. Et qu'est-ce qu'on fait là? Il va falloir goûter pour savoir un petit peu si c'est cuit maintenant ou... Alors les cuisses, il y a de fortes chances qu'elles soient cuites, tu vois. D'accord, les cuisses, mais peut-être pas le reste alors. Alors? Moi, je pense qu'il y a encore au moins une bonne demi-heure. Encore une demi-heure de cuisson. Allez. On arrive à la fin. Donc normalement c'est cuit, Alex. Hein? Ça devrait être cuit. Voilà. J'en aime plus gros. Hein? C'est pas grave. Voilà. C'est absolument exceptionnel. Je crois que j'ai jamais mangé aussi bon, Alex. Franchement, c'est très bon. Donc on le mange comme ça, hein, sur la tranche de pain. Tout simplement. Voilà, là, on va récolter toutes les saveurs que vous pouvez trouver dans la garrigue, dans le maquis, en Haute-Provence, sans rien aucun additif. Un repas comme celui-là, ça peut se terminer qu'avec un bon fromage, hein, on le sait, ah, ouais, Alex. Donc on finira tout à l'heure avec le meilleur fromage du monde, le Banon. Oui, on peut le dire. Parce qu'on est ici chez toi, à la fromagerie de Banon, hein, on peut le dire. C'est gentil, c'est gentil. Le Banon s'impose, je pense, et sur un repas, après un repas comme ça, le Banon, ça va être, et là, ça va être super. On a un repas parfait. Je pense qu'on n'est pas loin de la perfection. Alex, merci d'avoir participé à notre émission. Le Sud, vous en faites tout un plat. Merci pour cette superbe brochette de grive. J'espère que les gens qui verront cette émission, malgré que ce soit des oiseaux qui ont été chassés, comprendront un petit peu les chasseurs et pourquoi peut-être... Mais je crois que le message va passer. Voilà. C'est sympa. Merci et on va déguster maintenant. On y va, on y va. Alors pour réussir votre brochette, donc bien entendu les premiers ingrédients ce sont les grives, donc il vous faut des grives, alors soit des chiqueurs, soit des siffleuses, soit même on pouvait rajouter du merle, il n'y a aucun souci. Il ne faut pas oublier le lard, donc le lard un petit peu épais pour pouvoir bien conserver les grives à la cuisson, que ça soit assez moelleux. Ensuite il vous faut du pain pour recueillir les sucs des grives hein, quand elles vont cuire à la broche. Et un joli tourne-broche, sans oublier le feu de bois, bien entendu. Le Sud vous en fait tout un plat vous a été présenté par la fromagerie de Banon. Ta brochette de grive, puisque tu en es l'auteur, ce soir comment tu l'as trouvée finalement? Dans la norme. Alors chaque fois c'est une polémique la manière de faire cuire la brochette de grive. C'est des discussions à n'en plus finir. La cuisson était parfaite, elles étaient cuites à point, moelleuses. Elle était bonne, hein, ce qu'il fallait. Ce que nous a fait Gérard ce soir, c'est le sommet. C'est le sommet de ce qu'on peut faire. Non, je suis assez content. C'était la première fois pour vous la brochette de grive? Tout à fait, oui. Première, oui. Surprenant, très surprenant. Succulent, fabuleux. C'était un goût un peu fort, mais j'apprécie en tous les cas la convivialité. Oh non, c'est pas la première fois. Ça commence depuis tout petit où tu vas au poste avec le grand-père, et puis ça finit sur des bons repas comme ça où tu te régales entre amis.
Et c'est les bons plaisirs de la vie. On a déjà mangé ce genre de produits. Vous êtes des habitués alors? On est des habitués, oui. Personnellement, ce soir, je me suis régalé. Un plaisir. C'est vraiment délicieux. Réussi. Ah, réussi, ouais, super. C'est vrai que c'est délicieux. Et la deuxième grive que j'ai mangée avait pas le même goût que la première. C'est vrai que c'est un gibier exceptionnel, quoi, je veux dire. Bon, on mange pas tous les jours. Hein. C'est fantastique de pouvoir continuer à honorer ce gibier en lui faisant honneur avec des bons vins, avec voilà, des amis. C'est un moment de retrouvailles qui est fabuleux, je trouve. Entouré d'amis, ça le rend encore meilleur. Voilà ce que c'est la brochette de grive, c'est beaucoup plus que la grive, c'est beaucoup plus que le parfum qu'on va y trouver. Il y a de l'histoire des familles, il y a de l'histoire des hommes aussi dedans. Finalement, on est dans des petits villages où on est quand même bercé depuis tout petit par une façon de manger, une façon de travailler le produit qui est une façon un petit peu ancestrale. Bref, tu t'es régalé quoi. Ouais. Vous êtes passionné de cuisine du Sud, vous avez une recette fétiche, vous désirez participer à notre émission Le Sud, vous en faites tout un plat, contactez-nous au 06 63 00 86 12.